Les voitures volantes ne sont plus seulement une invention de science-fiction, mais de réels véhicules, certains déjà fonctionnels et ancrés dans notre idée de la ville de demain. Pour de nombreux moyens de transport, des simulateurs de conduite ont été créés pour apprendre à les maîtriser. Pour ce nouveau moyen de transport, nous visons à créer un prototype de simulateur de vol. Du moins, nous nous sommes concentrés sur un fauteuil reproduisant les sensations d'un véhicule en vol. Afin d'aborder le sujet, nous avons commencé avec un exercice sur un drone avec notre professeur de sciences physiques. Et ensuite, nous sommes passés à la création de notre projet. Pour cela, nous avons commencé par modéliser en 3D sur SolidWorks notre siège, le plateau, les moteurs, un bras pour potentiomètre et leur support, afin de pouvoir créer un assemblage cohérent et de connaître l'emplacement de nos moteurs avant de les monter en réel avec les cartes et les hacheurs. Notre prototype fonctionne de la façon suivante. Un joystick envoie une position consigne à deux cartes Arduino qui vont calculer l'écart avec la position réelle des moteurs. Les cartes vont rediriger cet écart aux hacheurs qui permettront de faire fonctionner les moteurs dans le sens dont nous avons besoin afin d'arriver à la position consigne. Pour arriver à ce résultat, nous avons récupéré un programme d'asservissement dans une bibliothèque et l'avons adapté à notre siège de simulation en modifiant les variables PID, proportionnelle, intégrale et dérivée. Nous avons favorisé la variation du Kp pour garder une stabilité et un mouvement fluide. Ici, avec un Kp de 30, le siège est instable, tandis qu'à 25, les sensations sont optimales et le mouvement fluide. Ensuite, nous avons calculé, grâce au principe fondamental de la dynamique, qu'au maximum, une personne de 80 kg peut s'asseoir sur notre siège. Cependant, nous favorisons l'usage de poids pour les démonstrations. Après, nous avons créé le modèle multiphysique de notre projet afin de simuler le fonctionnement de nos moteurs et leur réponse aux consignes. En résultat, nous avons eu Cscopsi, qui montre un temps de réaction de 60 millisecondes et un écart de 5 degrés. Après cela, nous avons fait des mesures sur notre siège grâce à un oscilloscope, qui montre que pour nos moteurs, alimentés en 12 volts, il y a une seconde de temps de réaction. Ce temps de réaction est le même en sensation sur le siège. On le sait car grâce à l'accéléromètre d'une carte microbit, nous avons récupéré les accélérations de la carte et avons, avec des primitives, eu les positions de la carte en fonction du temps. On retrouve également un écart de quelques degrés. Pour finir, avec notre professeur de mathématiques, nous avons analysé les écarts d'angle de nos mesures. En moyenne, nous avons un écart de 2,3 degrés entre nos valeurs. L'écart le plus important est entre notre angle consigne et notre angle mesuré, avec un écart type de 2,75 degrés. Ces résultats sont positifs, car pour un prototype de siège de simulateur, ces quelques degrés de différence n'influent en rien sur les sensations provoquées par le siège. En conclusion, nous avons créé un prototype de siège de simulateur de vol dynamique qui répond en tout point à nos attentes.